Salut à tous et merci de rester fidèles à Investir Innover en Afrique TV. Le Britannique Diageo a accepté de céder sa filiale camerounaise Guinness Cameroun SA au groupe Castel selon un communiqué de presse commun publié à la mi-juillet dernière. Montant de la vente de 389 millions de livres sterling, soit un peu plus de 300 milliards de francs CFA. En croit le communiqué commun, sous réserve des approbations en matière de concurrence, la transaction devrait être finalisée au plus tard en fin 2022. Le porte-monnaie de Castel, qui s'enrichit de Guinness Cameroun, contribue au renforcement d'un géant qui domine déjà un secteur d'activité avec près de 80% du marché de la bière et des boissons gazeuses au Cameroun. Fleuron de l'industrie camerounaise, la SABC est le premier contribuable du Cameroun avec 350 milliards d'impôts et de taxes payés à l'État. Elle est également le premier employeur du secteur privé avec près de 4000 emplois directs et est également le premier investisseur privé avec environ 65 milliards de francs CFA d'investissement au cours des 5 dernières années. Au-delà des 300 milliards de francs CFA engrangés par Diageo, maison mère de Guinness, cette acquisition s'accompagne d'un projet d'augmentation de capacité de production de SABC pour accompagner la croissance de Guinness au Cameroun. Selon une source proche de l'opération, cette augmentation des capacités sera conduite par un plan d'investissement de 30 milliards de francs CFA. Bien plus, non seulement les 400 emplois de Guinness Cameroun seront préservés, mais le renforcement des capacités de production et de distribution va induire un accroissement des effectifs et partant de là, la création de nouvelles opportunités d'emploi pour les Camerounais. Par ailleurs, faut-il le rappeler, la consolidation de la position de la SABC arrive à un moment où le marché camerounais de la bière et des boissons gazeuses vient de s'enrichir d'une nouvelle entreprise brassicole, en l'occurrence la société brasserie Samuel Foyou en abrégé Brasaf, dont les activités ont été officiellement lancées le 30 juillet dernier à Douala. Ceci augure d'un marché davantage dynamique où la saine concurrence va créer de l'émulation et la recherche effrénée de la qualité au grand bonheur du consommateur qui, en dernier ressort, est le maître du jeu sur le marché où les prix sont réglementés et soumis au contrôle strict de l'autorité en charge du commerce. La seconde dimension des enjeux de l'acquisition de Guinness Cameroun par Castel est d'ordre stratégique, ce qui est très propre au marché des capitaux et des entreprises transnationales. Cette opération ne résulte pas d'un acte de prédation qui consiste à faire main basse sur un concurrent à travers une surestimation de la valeur en bourse de l'action de la proie visée. Faut-il le rappeler, Diageo, qui est la maison mère de Guinness Cameroun, est la plus importante entreprise mondiale sur le marché des alcools et spiritueux avec une capitalisation boursière de 99 milliards d'euros, soit près de 65 000 milliards de francs CFA, et un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros en 2020, soit 10 000 milliards de francs CFA. C'est-à-dire qu'avec 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui représente environ 4 000 milliards de francs CFA, Castel est d'un cran en dessous de Diageo. Mais le deal au Cameroun est stratégiquement gagnant pour les deux partenaires. Dans le communiqué de presse annonçant l'opération de rachat, le président de Diageo Africa a commenté la nouvelle en déclarant qu'au vu des fortes performances de Guinness, ses besoins dépassent les capacités de sa brasserie actuelle à Douala. Grâce à ce nouvel accord, la marque bénéficiera de capacités de production et de distribution accrues. Elle continuera à faire partie de la famille Guinness au niveau mondial grâce à une supervision directe du marketing. Diageo souhaite que cet accord avec Castel permette de libérer encore plus son potentiel tout en préservant l'inimitable goût Guinness à travers le Cameroun. Avec une capacité de production en bière de 1,4 million d'hectolitres, Diageo s'appuiera non seulement sur les 10 millions d'hectolitres de la SABC, mais également sur les perspectives d'investissement et de renforcement de ses capacités pour faire le saut de plafond dont Guinness a besoin au Cameroun. Il s'agit donc d'une sorte de partenariat gagnant-gagnant, y compris pour tous les partenaires sociaux dont l'État du Cameroun qui engagera plus de recettes fiscales, la masse salariale qui va s'accroître, les actionnaires notamment la Société nationale d'investissement et les petits porteurs camerounais qui détiennent 15,6% du capital de la SABC et la masse des sous-traitants
qui sont les PME camerounaises qui seront tirées par une locomotive encore plus puissante. C'est-à-dire que le rachat de Guinness Cameroun augure de l'accroissement de la valeur ajoutée dans le secteur industriel le plus dynamique et porteur de croissance au Cameroun. Pour atteindre tous les objectifs de croissance, le directeur général de la SABC indique que l'intégration de Guinness Cameroun SA au sein de la SABC sera soutenue par un solide plan d'investissement visant à améliorer les capacités de production et de remplissage de toutes les usines de la SABC. Dès la validation par les autorités de la concurrence, le deal conclu entre les groupes Castel et Diageo en vue du rachat de Guinness Cameroun, le leader du marché brassicole dans le pays, projette de lancer un programme de montage de 4 nouvelles lignes de production pour réaliser le potentiel des produits Guinness au Cameroun. Il est également prévu d'investir une enveloppe de 4 milliards de francs CFA pour permettre la production de 40 millions de bouteilles supplémentaires par la société camerounaise de verrerie, la Socaver, qui est une filiale locale du groupe Castel, qui approvisionne déjà plusieurs entreprises brassicoles au Cameroun et aussi à l'étranger. Selon les autres sources proches de la transaction effectuée entre les deux groupes brassicoles, il s'agit là des principales déclinaisons du plan d'investissement d'un montant total de 120 milliards de francs CFA sur 4 ans. Par ailleurs, l'image du Cameroun sera rehaussée car dès le lendemain de l'annonce de l'opération, toutes les grandes agences spécialisées et sites d'information économique et financière du monde, notamment Reuters et Bloomberg, en ont fait écho parce qu'il s'agit après tout de Diageo dont le rayonnement mondial est connu et de Castel qui est l'un des premiers producteurs de vin français au monde. Une telle actualité change le regard porté sur le Cameroun dont l'image est quelque peu brouillée par le conflit dans le Nozo et les attaques de Boko Haram dans l'extrême nord. Malgré tout, on peut y faire des affaires et des bonnes affaires. Dans un contexte marqué essentiellement par les conséquences négatives de la pandémie du Covid-19 auxquelles s'ajoutent les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une telle opération d'investissement d'envergure portée par le secteur privé est suffisamment singulière et porteuse d'espoir pour qu'on s'y attarde. C'est ici que s'achève cette autre vidéo. Merci de l'avoir suivi, merci de vous abonner, de liker et de partager. Restez fidèles sur Investir, Innover en Afrique TV.